Salut chers téléspectateurs et merci de rester branchés à notre chaîne, la RTD1, la chaîne de l'excellence. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur notre plateau ici pour l'émission que vous aimez, Écho de la vie consacrée au diocèse de Boma. C'est une émission qui nous donne l'occasion de connaître nos congrégations religieuses ici au diocèse de Boma. Voilà, aujourd'hui, j'ai invité pour vous quelqu'un que vous allez découvrir et ne soyez pas surpris de le voir tel qu'il est. C'est un fils du diocèse. Voilà, j'aimerais vous saluer tout de même. Bonjour, frère. Bonjour, monsieur l'abbé. Heureux de vous voir. Merci. Alors voilà, vous sentez vous-même la différence. Il s'agit bien du père Jean Peters, c'est Oui, ça? oui, oui. Jean Peters. Le père est aujourd'hui certainement chez lui, mais il nous dira où il est. Mais il n'est pas étranger au diocèse de Boma. Il a travaillé ici au diocèse de Boma, il nous dira tout ça. Mais il a un message très important, c'est la raison pour laquelle je l'ai invité ici, parce qu'il faut qu'il nous dise un peu de quelle appartenance il est. Voilà, c'est pourquoi. Et Père, bienvenue à notre émission. Merci. Voilà, Père, certainement que je ne vous ai pas épuisé en vous présentant. Vous allez vous représenter vous-même et nous dire où vous êtes aujourd'hui. Ok. Alors, aujourd'hui, hein? Bon, aujourd'hui, je suis à Aujourd'hui. Boma, évidemment. Mais sinon, je suis venu revoir les amis d'ici et ça m'a fait vraiment plaisir. Mais sinon, actuellement, après avoir vécu 22 ans au diocèse de Boma, depuis oui, 23, 24 ans, je suis maintenant à Bruxelles et je travaille là-bas dans le social comme prêtre, mais ouvrier, acteur social. Voilà. Oui, merci. Donc, ça signifie que vous avez travaillé ici au diocèse de Boma. Et oui, évidemment, à la chaîne de télévision RTD1, la radio télé diocésaine Louisani, vous êtes passé pour un élément du journal et vous avez parlé Kikongo. Connaissez-vous bien le Kikongo? Ya ini gaina ya Kikongo moya na kuzimba na yao kelewesi. Ngemezabaya, mot ngezabi betu wa mutini ngemezabi la ndinga ya Kikongo. Bamezabi samuti muke mwana boma. Kansi muke mwana veka kansi mulongaka ntango ina mukizaka 1968. Ya mekoma tama. Kansi na babilumbu ya iba grammaire ikeleve kima mosive kansi chance muvana kakuna na zula na monsieur l'abbé. Na monsieur l'abbé Nzombo. Avec l'abbé Mouila. Betu vanaka, betu tatu. Bana classe. Bao batu vanaka kuzana munu nakutala mu. Tu batete munu mukele. Nge kele. Nyandi kele. Alors mu vanaka kaye nakusoni kakele kele. Ou bien kenamwana kenansatu. Ah, tatanzam. En tout cas, passe. Alors, Père, nous parlerons de tout ça, mais nous aurions voulu que vous nous parliez de votre arrivée au Congo ici. Vous avez dit que vous êtes arrivé en 1968. Parlez-nous un peu de votre parcours ici ou votre séjour au Congo de 68 à une certaine date. Ok. Bon, c'est vieux, hein, mais 68, c'était après le Concile Vatican II. Oui. Et donc, pour moi, je trouvais que jeune Européen, prêtre européen, bon, je connais rien du tout. Et le mieux Ordonné en était quelle année? en 63. 63. Donc, j'avais déjà 5 ans comme prêtre en Belgique, Ouais. très branché sur Vatican II, Gaudium et Spes. Oui. Et alors, j'ai trouvé, moi, que le mieux, c'était de demander et même d'exiger de vivre avec des prêtres congolais. Que c'était le mieux pour être un peu à l'aise dans le pays. Et c'est comme ça que j'ai été nommé chez l'abbé Nzombo là-bas à Boma 2. Courant, il n'y avait pas de courant, pas d'électricité, pas d'eau, mais enfin bon, on a vécu là avec Mathieu Mouila. Et puis alors, après 2 ans, j'ai demandé de remonter dans le Mayombe, parce qu'on ne peut pas connaître la vie africaine sans connaître la vie du village. Je suis allé à Dizy 2 ans, et puis 2 ans, 3 ans, et puis un petit congé en Belgique. Revenu, ils m'ont remis de nouveau à Boma 2. Là, c'était super avec l'abbé Mayaka, l'abbé Nkumbumeso. Ah, en tout cas, ça, c'était des années. Et ensuite, après ça, j'ai été nommé à Kisgem, à Christ-Roi,
Hein, Boma Christ Roi, c'était super aussi. Et après ça... Et là, vous avez vécu avec qui? alors, Christ Roi, il y avait le défunt Ambroise, Ambroise alors, Makoka. Ambroise Makoka, Falou, l'abbé François Ndedi. Ndedi, oui. Il y avait aussi, qui est non décédé maintenant, il y avait un Européen, le vieux Louis van Coppernol, qui est décédé aussi, et César Ndenje, qui était le curé en fonction. Mais César, on connaît César, il était un peu partout dans le Congo et de temps en temps il revenait sur Boma, mais on a très très bien fonctionné comme ça. Et c'est de là que je suis parti alors à Quimba. Première fois que j'étais curé, Quimba dans le fin fond là-bas, Tsanganor, superbe paroisse. Et là c'était avec l'abbé Bohémie, il y avait Moufola. Oui. Ah oui, Moufola qui est venu nous remplacer, qui est venu là-bas aussi. Et je sais qu'après, c'est Vangelos. Vangelos est venu, et puis il y a eu la Benzombo, évidemment, qui est arrivé par après. Voilà. Ah, merci, Père. Donc, vous êtes un fils du diocèse de Boma. Vous connaissez très bien le diocèse de Boma. Et là, à Quimba, puisque vous êtes parti de Boma pour Quimba, du Kikongo au Kiyombe, ça Aïe. s'est bien passé, là. Non. Non, là, le Kiyombe est une langue très évoluée. Très, très évoluée, de sorte que lorsqu'on parle Kiyombe et qu'on revient au Kikongo, ça c'est facile. Oui. Il y a beaucoup de prêtres, Léon Heiss, Adrien Rion, Jean Beckers, ils sont passés du Kiyombe au Kikongo. Oui. Mais maintenant, monter du Kikongo vers le Le Kiyombe, Kiyombe. là, les chefs catéchistes à Dizy m'ont dit, Père, Mbote, Ngetuba Kikongo, Kikongo. ya Mbote ina ya Boma, Pidina, Betu Ketuba Kiyombe, Malembe, Ngekekua, mais tu nous réponds en Kikongo. Ainsi, nous apprendrons aussi le Kikongo. Et donc, c'est comme ça que Et j'ai donc, continué là en Kikongo. c'est bon, petit à petit, ngevanda katuba atafiote, hein. Kutuba na Kiyombe. Na Kiyombe. Non, non, Fait- bonne fait- maîtresse. na Non, non, Kikongo kaka. moi, ils m'ont interdit. Oui, Parce oui. que je mélangeais Kiyombe et Kikongo. Kikongo, Et ça, ce n'est pas bon. parfois l'accent, Ah, voilà. c'est Il y effectivement a ça. l'accent, oui, oui, voilà. Mais alors là, Quimba, c'était pour combien d'années? Là, Quimba, j'ai vécu 4 ans là-bas à Quimba. Et alors, c'était les années terribles les 2 dernières années avec l'abbé Nzombo, prêtre charismatique, hein, et qui a... Ah non, d'abord, quand je suis arrivé là à Quimba, Oui. je remplaçais Jean Mouton. Et à cette époque-là, ils avaient excommunié 10 villages. Parce que ces villages-là avaient fait venir le féticheur. Mhm. Alors j'ai demandé aux abbés Bohémie, dit, mais vous êtes d'accord? Bah, oui. 10 villages. Non, 10 villages où le prêtre ne pouvait pas aller, il n'y avait plus de prière. Et alors on a décidé de... Bon, c'est fini, on va arrêter ça, mais il faut qu'il y ait un prêtre qui puisse y aller. Alors, Bohémie, Enyandi Moufola, Ngeka curé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à, À d'une visiter certaine les manière, non, villages. non, d'une certaine manière, écouter ce que les gens disaient au niveau des phénomènes de sorcellerie, hein, et alors voir un peu avec eux, mais qu'est-ce qui se passe en dessous de tout ça? Et j'ai écrit tout ce que les gens me disaient le soir, la nuit, j'écrivais pour me souvenir un peu et voir un peu les différentes réalités qui sont en dessous des phénomènes. Ah oui, effectivement, vous avez parlé de... Dans l'élément du journal, vous avez parlé de ce que vous avez écrit, Wonga Yabandoki, donc les rêves et tout ça. Tout cela, je crois que vous avez eu de la matière à partir de ce que vous avez entendu des fidèles ou bien aussi ce que faisait l'abbé Nzombo. C'est pas comment... Non, moi, ça a été surtout le fait de visiter. J'ai bien visité une trentaine de villages. Hein. Je recevais aussi des gens qui avaient des mauvais rêves. Et donc, bien souvent, j'essayais d'écrire. Hein, voir un peu, mais qu'est-ce qui se passe en dessous de tout ça? Et j'ai remarqué que beaucoup de phénomènes touchaient l'argent, l'économie. Oui. Des tissus qui disparaissent, de l'huile de palme qui disparaît, l'argent qui disparaît, ça qui est brûlé, etc. Et donc, tout ça m'a donné l'idée, il y a des problèmes en dessous. Et c'est comme ça que j'ai décidé finalement d'abandonner le diocèse de Boma, de rentrer en Belgique. Et j'ai fait 1 an strictement les miracles de Jésus dans la Bible, pendant 1 an, Oui. parce que j'en avais marre
d'entendre, vous les prêtres, Jésus a fait des miracles, donc vous autres les Vous, prêtres, vous devez faire des miracles. Et là, le prêtre Benzongo, d'aujourd'hui. voilà, voilà, vous nous mentez, alors on va aller chez les autres, là, eux, ils font des miracles, hein, chasser les démons, etc. Et donc, je voulais savoir quoi. Et ensuite, j'ai fait un an aussi à l'université hein, sur l'économie du développement. Et c'est suite à tout ça que j'ai eu l'occasion de lire les grands auteurs de Rosny, Mwene Batende, hein, tous ceux qui ont écrit sur la sorcellerie. Oui. J'ai fait une thèse là-bas. Et ensuite, quand je suis revenu de nouveau ici, j'étais nommé à Kidima. Là, j'ai écrit un premier livre sur, en partant de ce que j'ai vécu et puis des analyses. Puis j'ai écrit un deuxième, des rêves et des sorciers, j'ai peur. Et puis finalement, quand j'ai quitté définitivement Boma, mon Sonic Ayam n'a Congo. Cadeau. Voilà. Non, merci Père, et très heureux d'écouter ces discours parce qu'effectivement aujourd'hui, ce que vous avez vécu là, la peur des sorciers, les mauvais rêves, tout ça, aujourd'hui c'est vraiment accentué, hein, c'est accentué chez nous. Mais je ne sais pas ce que vous pourrez dire par rapport à ça, comme leçon à nous qui sommes en train de suivre ces peuples qui croient effectivement aux mauvais rêves, aux sorciers, tout ça. Donc, tout dernièrement, d'ailleurs, le grand séminaire à Benguide avait organisé des journées, d'ailleurs, pour parler de ces phénomènes de sorcellerie. Bon, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire. Hein. Est-ce que c'est un phénomène dont les causes sont les situations socio-économiques? Je ne sais pas, en tant qu'analyste, ce que vous pourrez en dire. Bon, moi, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que c'est tout à fait normal que le peuple congolais et beaucoup de pays africains, vous soyez pris par ce problème-là. Il faut savoir que l'Europe, elle, pour se dégager de cette sorcellerie des Celtes et des Gaulois, Oui. il a fallu 2 siècles. Hein, il a C'est fallu vrai. presque 2000 ans pour en sortir, pour arriver à la société moderne d'aujourd'hui, grâce à la science qui explique, etc. Mais pendant des siècles, notre société européenne, aussi bien latino-américaine, hein, était prise par ce phénomène-là. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des difficultés. Alors, 2, moi, ce qui m'a poussé, à écrire, c'est que, en fait, on peut, en retrouvant le fonctionnement de la sorcellerie, du kindokisme traditionnel, donc avant l'arrivée des Européens, il n'y avait pas de... La société était bien hiérarchisée, il y avait les chefs, hein, et puis ici au Mayombe, il y avait tout à fait dans le fond, les Bavika, les Oui. Vambatapidi, Oui, voilà, bon, les et Bafoumes aussi. Hein. voilà. Et donc, la société était bien réglée. Quand on va à la chasse, il faut rapporter au chef. Hein, quand quelqu'un... Bon, voilà. Et donc, il y avait une réelle société et ça fonctionnait bien sans soldats. Sans soldats, sans policiers, sans cachot, sans prison. Ça fonctionnait. C'était la Kindoki. C'était la Kindoki qui est comment, une invention, un imaginaire collectif inconscient qui fait que la société fonctionnait bien. Il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de voleur, il n'y avait pas de viol. Les mariages étaient réglés. Quand quelqu'un décède, hein, tout est réglé pour la succession. Et ça, grâce à la Kindoki. Mais, malheureusement, et ça, Kindoki, c'est une construction mentale collective, mais qui imprègne l'homme jusqu'en fond de son estomac. Et malheureusement, vision, oui, mais quand les Blancs sont venus, la société a été totalement bouleversée. Les pauvres sont devenus riches. Bien souvent, c'était les enfants des esclaves, les enfants sans nom, sans droit, qui sont devenus commerçants, qui sont devenus intellectuels, qui ont collaboré avec les Blancs. Et à cause de ça, la sorcellerie, évidemment, s'est remise en route. Et c'est ainsi qu'on a eu un tas d'histoires. Ça, c'est 2. Alors, troisièmement, aujourd'hui, c'est une exploitation scandaleuse. Ce que je viens d'apprendre, c'est que, non, ce qu'on sait en tout cas, et ça je crois que les gens ne le savent pas suffisamment, c'est que accuser quelqu'un, vous monsieur l'abbé, vous accusez un gendoki, un gimutukudiaka, bon, eh bien vous avez le droit d'aller au tribunal. Oui. Et la personne qui vous a insulté risque la prison. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on ne... Jamais, en tout cas, nous, on l'a fait une fois à Kanzi. Oui. Hein, et alors, la nouvelle loi, c'est M. l'abbé Didier
le juriste qui m'a parlé de ça, que les enfants, donc si on surprend une famille de dire Mwanayai, ah Mwanayai, Yandikendogi, Mwanabuloji, eh bien, n'importe qui peut aller accuser le papa ou la maman. Tandis que si maintenant c'est un adulte, il n'y a que l'adulte qui peut se défendre. Mais si c'est un enfant, n'importe qui dans le quartier peut dénoncer en disant voilà, cet homme-là a accusé cet enfant d'être Oui, parce et ça passe au on tribunal. retrouve aujourd'hui beaucoup d'enfants dans Voilà. la rue. Hein, Voilà. Dans la rue Or, la que, loi les protège. oui. La loi les protège, mais elle n'est pas suffisamment connue. Et là, vraiment, au diocèse de Boma, je trouve très très bien d'avoir des gens qui sont comme juristes, hein, Oui. comme M. l'abbé Didier, parce Oui, que oui. les lois, Oui. c'est ça qui peut sauver, et qui peut nous sauver en partie, en tout cas, de toutes ces accusations de sorcellerie. Alors, Voilà. merci Père de parler de ces phénomènes qu'on a appelé ici un phénomène sociétal. Ah oui. Effectivement, c'est un phénomène qui ronge un peu la société congolaise aujourd'hui. Donc, vous retrouverez beaucoup d'enfants de la rue, beaucoup de gens rejetés de leur famille parce que accusés de sorcellerie. Alors, Père, et là en Belgique, quelle charge pastorale vous avez Alors, quand je suis arrivé en Belgique, j'étais dans une petite communauté scotiste. On était à quelques-uns, près de la gare du Nord. C'est ce qu'on appelle chez nous les quartiers chauds. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de tout. Voilà. Et on était à 3 à 4 là-bas. Et alors, là, à ce moment-là, je donnais un coup de main dans une paroisse, célébrée ici, célébrée là. Mais alors, assez rapidement, j'ai été... Qu'est-ce qu'on peut dire ça? J'ai été vraiment aspiré par tout un groupe de Belges, de citoyens belges, ils étaient 100% belges, mais qui dormaient par terre. Ben, moi, j'avais jamais vu ça. Si, ici à Boma, au Congo, on voit, je sais pas comment on les appelle. des phaseurs, Des phaseurs. et ces enfants les appellent Oui, des chégués. des Chegues, bon, voilà. Et alors moi, je me dis, mais c'est pas possible qu'un blanc. Et alors, je suis allé plusieurs fois bavarder avec eux, on prenait un verre de bière, etc. Ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient plus d'argent pour louer un appartement. Bon, moi, là où je suis à Bruxelles, mon appartement, qui est petit, c'est 550 $. Donc, il faut quand même, bon, des salaires minima, Oui, des pour- petits salaires, c'est 800 $. Alors, certains n'ont que 800, 900 $, et donc ils ne savaient plus payer leur logement suite à telle et telle difficulté. Mais si vous n'avez plus de logement en Belgique, vous n'avez plus de carte d'identité. Alors, pas de carte d'identité, pas de soins médicaux, pas de mutuelle, pas moyen de trouver du travail, pas moyen d'être inscrit pour les logements sociaux, pas moyen de toucher de l'argent, même si vous avez de l'argent en banque, vous n'existez plus. Et donc, moi, ici au Congo, pendant des années, nous avons vécu des injustices. Alors, comme étranger, austère, hein, évidemment. Alors, je me suis dit, moi, je suis dans mon pays, et c'est comme ça que j'ai suivi avec eux. Et après 15 ans de lutte, finalement, on est arrivé à faire changer les lois. Et donc, moi, je suis toujours maintenant, c'est ça que je dis, je suis plus un travailleur social prêtre qu'un prêtre qui fait du travail social. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, donc vous êtes dans cette Ah, lutte-là. jusqu'aujourd'hui, parce que, eh bien, c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'avocat diocésain. Oui, C'est que des lois sont sorties, oui. mais après ça, il faut que les lois soient connues. Ça, c'est un premier travail. Il faut des années pour que des lois soient connues partout, par tous. Et puis, deuxièmement, il faut obliger maintenant les administrations à respecter ces lois. C'est la même chose pour les accusations en tant que ndoki. Il faudra des années avant que, que personne n'ose encore accuser un enfant. Aujourd'hui, ça continue. La loi est sortie, mais tout le monde continue à accuser des enfants. Eh bien, d'ici 5 ans, on espère que ce phénomène-là sera éradiqué. Enfin, voilà, ça c'est mon boulot. Maintenant, à Bruxelles. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Je rappelle que j'ai invité ici le père Jean Peters. Il est de la congrégation du Cœur Immaculé Conception de oui. Marie, CICM. Alors voilà, merci Père d'avoir répondu. Nous continuons. J'aimerais que vous nous parliez de votre congrégation. Vous avez quand même une appartenance. Et donc, parlez-nous un peu de l'historique de votre congrégation. Oui. Bon, en bref, c'est dans les années 1880 que la Chine s'est ouverte un peu à l'Occident. Et c'est ainsi qu'un abbé
diocésain, qui était aumônier militaire à l'époque, verbiste, a été interpellé par le fait que les enfants, surtout les enfants filles en Chine, étaient très malmenés, les bébés. Et il a eu comme idée de partir en Chine comme missionnaire. Il a interpellé 2 ou 3 autres prêtres du diocèse et il a demandé l'autorisation à l'évêque et puis à Rome. Et puis finalement, voilà, avant de partir pour la Chine, le diocèse a nommé verbiste curé d'une paroisse qui s'appelle Skeut. Et c'est comme ça que la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, on nous appelle skeutistes, parce qu'on est né sur le territoire de la commune qui encore aujourd'hui s'appelle Skeut. Et donc ils sont partis en Chine, mais alors on a attrapé Léopold II dans les pieds, le roi, et lui, il voulait absolument garder les frontières du Congo, de son Congo. Et alors il s'est rendu compte que sa propriété privée. Voilà, propriété privée. Il ne voulait pas que les Français entrent par Brazzaville, les Allemands et les Anglais par Lubumbashi. Et donc, il voulait absolument des missionnaires belges. Oui. Parce que les missionnaires qui avaient commencé ici, il y avait les spiritains qui étaient à Mwanda et qui étaient ici au Mont Kisundi. Oui. Ils avaient une petite chapelle-école. Et l'année passée, nous avons célébré les 125 ans de la paroisse Notre-Dame de Grâce, là. Voilà. À Mwanda. Et nous avons même été à Kinlao où ont été enterrés les premiers missionnaires. Oui. Ah, oui. Oui, nous avons même réalisé une émission. Oui, c'est ça. Voilà. Ah ben j'irai voir. Oui. Parce que, chers amis, diocèse de Boma, ils sont nombreux, les anciens de Boma qui tapent sur Google diocèse de Boma et on voit le site avec les activités actuelles, etc. Voilà, et donc c'est comme ça, nous autres les skeutistes, que nous avons été, au début on a refusé, en disant mais non, nous on est pour la Chine. Et Léopold II a tellement insisté que le pape a envoyé son délégué en Chine pour aller convaincre et donner l'ordre à verbiste d'envoyer des skeutistes, et c'est ainsi qu'on a commencé. Voilà. Voilà, et vous êtes arrivé au Congo. Voilà, et la spécificité, c'est vrai, de Skeut, depuis la Chine jusqu'à aujourd'hui, c'est... Oui, c'est cette question justement que j'allais poser. Les charismes, donc la spécificité, votre action, enfin, visible quoi, hein, sur le plan pastoral. Oui, je crois que ça c'est dès le début, puisque l'idée de verbiste, c'était social déjà, les orphelinats. Oui. Les premiers skeutistes arrivés là-bas en Chine, ils ont travaillé énormément, ils ont fait de grands travaux d'irrigation. Et donc c'était à la fois la parole de Dieu, mais la parole de Dieu en action, c'est l'action sociale. Et moi je crois que c'est peut-être ça qui m'a attiré dans Skeut, c'est que nous avons à part égale, c'est et la parole de Dieu et l'action sociale, les deux sont absolument liés. Moi, je me souviens, le travail pour les sources à Quimba, le travail pour la santé à Dizi, etc. C'est ça un peu notre charisme. Voilà. Ah ben, ok, merci de nous parler rapidement de... Mais aujourd'hui, au Congo, il n'en reste plus que... Enfin, au diocèse de Boma, il n'en reste plus que le père Alphonse Marchal, qui est resté à Kango. Je crois que tous les missionnaires sont partis. Hein, disons, il y a l'âge, et puis alors surtout le fait que au niveau du renouvellement, en Belgique, des Européens qui rentrent pour devenir skeutistes, la vague est un peu passée. Voilà. Et puis deuxièmement, ici, diocèse de Boma, bien, vous voyez, hein, le nombre de vocations, toutes les religieuses, les frères. J'ai vu comment les frères sont ici au-dessus, là, ici derrière, à Christ-Roi. Hein, les hôpitaux, les sœurs qui continuent à construire, à entretenir les hôpitaux. Non, il y a vraiment tout un travail aujourd'hui qui se fait. Les mutuelles, grande nouveauté pour moi en tout cas, la mutuelle de santé. La mutuelle, c'est quoi? C'est que nous cotisons en mettant ensemble les moyens. Et ces moyens vont permettre collectivement à nous aider quand on est malade. On n'est pas tous malades au même moment, mais il y en a qui peuvent l'être, qui vont exiger des moyens plus importants que les moyens dont ils disposent.
La solidarité fera que les moyens qui ont été mis ensemble peuvent servir à soigner ceux qui sont plus malades et ceux qui le sont moins, leurs moyens vont aider les autres. Donc, que vous, mes frères, dans le sacerdoce, prêtres, que vous, mes frères et sœurs, dans la vie consacrée, religieux et religieuse, que vous, mes frères et sœurs, dans la vie de chrétiens, eh bien, mettons-nous ensemble, solidarisons-nous pour lutter contre la maladie en mettant ensemble nos possibilités à travers le mouvement. Oui, oui. Voilà, merci Père d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons bientôt terminer, chers téléspectateurs, notre émission, mais nous ne pouvons pas la terminer sans écouter les derniers mots du Père Jean Peters. Un dernier mot, Père. Alors, Mono, Oui, je dirais... Naki Congo. Naki Congo. Bimvu kaya vanakaya tama tama bubuya imekuma CV. Ah oui, oui, Bimvo Kamekuma CV, donc Voilà. communauté Voilà. Alors, vivante. moi, je donne vraiment tout mon appui, tout mon courage et toutes les bénédictions qu'on peut pour que les CEV reprennent vraiment et gardent vraiment de la force, pas seulement dans la prière, mais aussi dans l'action sociale, surtout vis-à-vis des Bantoki. Battez-vous pour faire sauter ça. Merci Père, nous sommes très heureux de vous avoir accueillis dans notre plateau ici. Nous sommes, chers téléspectateurs, à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, mais je crois que vous avez quand même à saluer certaines personnes que vous connaissez encore ici. Hein. Je vais pas faire de jaloux, hein. Bon, c'est sûr, hier soir, j'étais chez Tata Dinalo. On a été chez qui et chez Mondabi, évidemment. Puis, Korolo, oui, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de monde. Merci donc, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. C'était là l'écho de la vie consacrée au diocèse de Boma, une émission qui nous parle de congrégation et de toutes les formes de vie religieuse ici au diocèse de Boma. Merci donc de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour la chaîne. À plus. Merci, monsieur l'abbé, de m'avoir reçu et de nous avoir accueillis. Merci et au revoir.